On continue sur l'organisation de l'entraînement. Dans un des derniers shorts, je parlais des limitations de la prise de masse. Par exemple, si des gens ne pouvaient plus prendre de masse parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les séries. Je n'ai pas encore trop expliqué ça, je donnerai plus d'explications plus tard. Mais c'est malheureusement pas le cas pour la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous peuvent très facilement prendre de la masse. Ils sont très loin de leurs limites. Nos corps sont généralement atrophiés par l'inactivité. Même quand nous sommes actifs, notre corps est très en deçà de ses possibilités. Nos corps s'adaptent à ce que nous faisons. Donc, ils s'adaptent à notre sédentarité. Et ils sont en général très peu massifs, très peu forts, très peu agiles en rapport avec ce qu'ils pourraient être. Mais parfois, ils atteignent leurs limites. Donc, quand vous faites un type d'entraînement, ne considérez pas qu'il existe un type de série et d'exercice et de répétition absolu, idéal. Si quelqu'un vous dit « moi, mon type de répétition idéal, c'est 8, 16, peu importe », c'est juste une erreur d'appréciation, ça lui convient peut-être bien à un moment donné, mais ce n'est jamais le cas pour tout le temps. Et on ne devrait jamais faire le même type d'entraînement en permanence. Ce qui peut marcher, certaines personnes progressent avec le même type d'entraînement répété tout au long de leur vie. Mais elles pourraient probablement progresser beaucoup mieux si elles savaient adapter leur type leur niveau d'intensité, leur répétition, etc., leur type d'entraînement, en fonction de la situation où elles se trouvent. D'une façon simple, quand les gens se disent « je ne progresse plus en masse, je vais faire de la force pour continuer à progresser », c'est une réponse parcellaire, c'est un pis-aller, c'est-à-dire que ça peut marcher, c'est-à-dire que très souvent c'est une des réponses à apporter, mais c'est seulement une des réponses, et très souvent les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas, même les entraîneurs, ne connaissent pas les autres types de réponses à apporter. En fait, les autres types de réponses à apporter sont à la fois des séries longues et à la fois un type de cardio bien spécifique dont je vous parlerai dans les semaines qui viennent. En fait, il y a un type de cardio qui permet d'améliorer énormément sa condition physique et qui permet de reprendre le travail du volume. Et ça ne passe pas forcément par la force. On peut faire autre chose. Je vous expliquerai simplement, avec quelques exercices, comment procéder pour ce type de cardio. Ce n'est pas très compliqué. Mais quand vous faites un type d'entraînement, ne faites pas plus de 4 à 5 mois le même type d'entraînement. Et vous allez progresser de moins en moins, mais c'est pas seulement que vous n'allez plus progresser, c'est que vous allez saturer votre organisme par le type de réponse. Vous ne serez plus capable, votre organisme ne sera plus capable de répondre à ce type de stimuli en permanence. Et vous devez basculer sur d'autres types d'entraînement que nous verrons petit à petit. Je continue de vous apporter élément après élément, des informations pour que vous compreniez comment structurer l'entraînement. Mais cela va vous demander un long travail de compréhension, de suivi. Je vous donne élément après élément au cours des vidéos et des shorts. Je ne peux pas vous donner un entraînement détaillé d'un coup, c'est une illusion. Donc je suis obligé de passer par ce type de format, je vous donne des représentations simples et j'essaye d'aller à contrario de ce qu'on entend d'habitude, juste pour vous aider à comprendre un tout petit peu.